Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h45 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Notre invitée, c'est Marie Cheval, présidente de la Fédération des acteurs du commerce dans les territoires. La FACT, on va parler bien évidemment de cette France moche pour laquelle il y a beaucoup d'enjeux et de défis pour l'embellir. Mais avant, on a eu cette information hier soir qui est venue de Bercy sur la mensualisation des loyers commerciaux. Ça sera un mois, donc la mensualisation au lieu de 3 mois. C'était à la demande des commerçants. Qu'est-ce que ça change concrètement pour vous du côté des bailleurs ? Alors, on prend acte de cette décision. Je voudrais insister sur le fait que c'est une décision très importante pour toute l'industrie, puisque ça se traduit par un transfert de trésorerie et d'environ 2 milliards d'euros. À votre détriment. À notre détriment. Ça s'inscrit dans des travaux qui ont lieu en ce moment au Conseil national du commerce, avec des mesures de simplification, des réflexions autour du bail. Et nous, on attend évidemment des mesures complémentaires, notamment pour faciliter le recouvrement des impayés. Parce qu'on ne peut pas d'un côté réduire les mensualités, réduire l'engagement de trésorerie et ne pas pouvoir accélérer le recouvrement des impayés. Voilà. Et ça, il y a quand même un texte en préparation qui va être majeur si ça se concrétise. Il y a un texte majeur sur un certain nombre de pas seulement pour votre secteur, pour tous les secteurs, qui permettent notamment de titriser les créances, etc. Tout à fait. Et ça, vous attendez ça pour quand ? Voilà, on attend des mesures dans le cadre du Conseil national du commerce pour aller plus loin, pour nous faciliter le recouvrement des impayés qui parfois prend des mois, des années dans notre pays. Bon là, vous venez de perdre 2 milliards quand même, c'est beaucoup. Bon, en tout cas, l'autre annonce effectivement, ça montre l'engagement auprès des commerçants. Moi, je crois qu'il ne faut pas opposer bailleurs et commerçants. On a montré notamment autour du Covid, par l'engagement aussi qu'on a pris autour des petits commerçants et des indépendants, pour lesquels on a plafonné les loyers pendant plus de 2 ans. Voilà, on est aux côtés des commerçants pour transformer le commerce. Parce que la gestion de la trésorerie, c'est quand même le nerf de la guerre. Tout à fait. On en parle de cette France moche. Je sais que vous n'aimez pas ce terme France moche, mais quand on regarde les centres comme ils sont, les centres commerciaux, ils ne sont pas toujours très beaux. C'est pour ça qu'il y a ce plan, annonce du côté de Bercy également. 74 communes et intercommunalités ont été sélectionnées dans le cadre d'un plan de transformation. 26 millions d'euros de budget pour faire évoluer ces zones commerciales. On commence par quoi, Marie Cheval ? Alors oui, moi j'aime pas ce terme de France moche parce que je trouve que ça stigmatise et ça stigmatise toutes les zones commerciales. Et ces zones commerciales, il y en a 1500 dans notre pays. Il y a 72% des achats qui sont faits dans ces zones commerciales. Il y a des Français. Elles sont moches, mais elles marchent. Qui vivent. Voilà, on peut être moche et rentable. Oui. Voilà, il y a des Français qui vivent. Voilà, il y a des Français qui vivent, qui travaillent, et elles sont pas toutes moches et elles ne sont pas toutes en difficulté, loin de là. Ensuite, c'est évidemment des zones qui ont été construites dans les années 60-70. Depuis, beaucoup de choses se sont passées. La ville a changé. C'est des zones qui souvent comportent un centre commercial avec un parking, un hypermarché, des boutiques. Il y en a 800 en France. C'est des zones où il y a des retail parks. Et puis, il y a aussi toutes des boîtes qui n'ont pas été vraiment architecturées. C'est plus ça le problème. C'est plus ça qu'on vit. C'est-à-dire c'est le long des nationales, etc. De voir effectivement l'empilement de boîtes, comme vous dites. Mais alors justement, ce qui est intéressant dans cette première vague sélectionnée, parce que j'étais un peu sceptique au départ, en fait ce qui est intéressant c'est qu'on a identifié les zones qui peuvent potentiellement être transformées en logement, celles qui peuvent être transformées en usines, parce que... Et puis celles qui doivent rester très commerciales. En fait, il faut avoir en tête que pourquoi c'est compliqué de transformer ces zones-là ? Parce que elles existent, on ne part pas de rien, et donc on commence par détruire quelque chose, c'est assez difficile. 2, elles ont des propriétaires qui peuvent être des dizaines de personnes, donc il faut aligner un nombre d'acteurs très importants, propriétaires, élus locaux. Et 3, il y avait aussi un certain nombre de freins juridiques. C'est des projets qui prennent très longtemps. Quand vous avez un projet qui dure 10 ans, qu'au bout de 5 ans, vous devez refaire une autorisation, c'est compliqué. Et donc le gouvernement, sous la houlette d'Olivia Grégoire, en lançant ce grand projet, a simplifié un certain nombre d'autorisations administratives et puis a lancé cet appel à manifestation à projet, qui a eu un grand succès, 112 projets, 74 lauréats. C'est 2 fois plus qu'attendu. Exactement. Avec des villes de toute taille, toutes les régions de France représentées. Et ce projet, en fait, ça permet d'aligner les intérêts, d'engager tous les acteurs autour de cette transformation. Mais justement, qui est à l'origine on le disait, il y a plus de candidats que prévu, donc tant mieux. Mais du coup, qui est-ce qui porte ces projets ? Est-ce que ce sont les collectivités, les bailleurs, les commerçants ? C'est des projets qui sont portés par les collectivités et évidemment, les bailleurs sont très supportifs, j'allais dire, de ces projets-là. Même malgré les coûts que ça va entraîner ? Alors, malgré les coûts que ça va entraîner, après, chaque projet va être différent.
différents. Je trouve que ce qui est très intéressant dans l'enveloppe qui a été attribuée, c'est quand même 26 millions d'euros, c'est qu'à la fois c'est une enveloppe qui va servir pour aider à l'ingénierie, l'étude du projet, et puis aussi qui va pouvoir compenser une partie du déficit de ces projets. Donc ça veut dire qu'on reconnaît quelque part qu'il y a des projets qui seront difficiles à financer. Je pense que c'est très intéressant de prendre un exemple, on l'a vu dans votre reportage, par exemple une zone autour de Barentin, on est à l'entrée de ville de Rouen, c'est une zone qui a 50 ans, c'est 5 millions de personnes qui viennent tous les ans dans cette zone-là, et vous avez une zone où il y a un centre commercial, où il y a un retail park, des équipements de sport un peu désuets, et puis beaucoup de boîtes. Et donc la volonté des élus de Barentin, du maire de Barentin, c'est d'aligner mieux cette zone, de travailler sur la jonction avec la ville, notamment des transports, du bus, de renouveler l'offre commerciale et d'amener beaucoup de sport et de loisirs. Voilà. Et puis de végétaliser cette zone-là. Il y a d'autres projets dans lesquels on va mettre du logement. Donc c'est des projets chacun très différents qui vont prendre du temps, et nous évidemment on s'inscrit dans ces projets-là de transformation. Merci beaucoup Marie Cheval, présidente de la Fédération des acteurs du commerce dans les territoires. Vous avez fait plaisir à notre éditorialiste Maëlle Soufi parce que vous voulez faire du sport et des loisirs dans la France moche. Mais on va en faire.